Salut les amis, l'homme le plus noir d'Afrique, c'est moi. L'homme le plus noir au monde, c'est moi. J'ai gagné toute cette compétition-là, donc je suis fier d'être un Africain digne de ce nom et l'Africain le plus noir dans le monde. Je salue les amis africains partout dans le monde, les afro-descendants, les Africains qui sont dans ce continent, ceux qui sont dans la diaspora, je vous salue. Je salue encore tous les souverainistes. Quand Assimi Goïta, si vous voulez bien, Ibrahim Traoré encore, parce que lui communique plus, parle des parents des terreaux. C'est un il bavarde trop. Vous savez pourquoi? Il bavarde trop parce qu'il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler, il faut attendre que les Occidentaux nous inondent de leur narrative et on va prendre ça pour agent comptable. Ou laisser les esclaves de la maison raconter les bêtises. Le fait qu'Ibrahim Traoré prend la parole, ça impacte beaucoup. J'ai vu une chaîne de télévision qui a fait des bêtises, qui essaie d'expliquer les choses. Les gars ne pensent pas. C'est difficile pour eux d'appréhender que les Africains aujourd'hui sont devenus pro-Ibrahim Traoré ou pro-africains ou souverainistes. Parce que dans leur petite tête, les médias étaient là pour leur narratif et tout ça, et ça faisait un travail formidable, et il y avait des résultats. Il n'y a rien aujourd'hui. Les mêmes méthodes que vous utilisez sont les mêmes méthodes que nous utilisons aujourd'hui. Parce qu'on ne va pas rester croiser les bras, vous observer, nous piétiner. Et business as usual. No today and no tomorrow, dear friends. Quand Ibrahim Traoré parle des parents des terreaux, comme je disais tout à l'heure, vous bavardez pour rien. La question est simple. Les terreaux là, ils prennent les armes où? Ils prennent les moyens de déplacement où? Qui les donne de l'argent? Voilà la question. Qui les donne de l'argent? Ils prennent tout cela où? Ça vient d'où? Quand on a fini de poser ces questions-là, pour avoir la réponse, donc, une réponse très simple. Qui fabrique ça? Quels sont les différents ports qu'on utilise pour créer du désordre? Ça passe par, les conteneurs là passent par quel port? Les camionneurs, les camions, ça appartient à qui? Qui transporte ça pour amener ça dans le désert? Voilà. Parce qu'on retrouve des terreaux avec des motos neufs. Ce n'est pas dans la forêt qu'on fabrique ces motos. Donc il y a la complicité à l'intérieur de nos pays. Surtout l'AIS. Il y a des hommes d'affaires véreux. Il y a des politiciens véreux. Il faut les attraper et ils savent le sort qu'on va les réserver. Ils savent déjà. Il ne faut pas rigoler avec des gens comme ça. Parce qu'après on va dire droit de l'homme, droit de ceci. Mais c'est qu'ils sont en train de faire là pour créer du désordre, l'insécurité, éliminer les gens. C'est droit de quoi? C'est droit des animaux. Rewind your senseless brain and understand what I'm talking about. Les photos que vous voyez à l'écran là, les amis, sont des photos qui parlent. Donc une photo vaut 1000 mots. Ça c'est la formule. Djulani, le président syrien aujourd'hui, était qui? Ici, je parle de qualité des gens tout le temps. Il était qui? Pourquoi Daesh n'existe plus? L'État islamique, État islamique, État islamique. Pourquoi ça n'existe plus? Qui est derrière la création de Al-Nusra? Quelqu'un, il y a de cela 10 mois, sa tête était mise à prix pour 10 millions de dollars. Aujourd'hui, il est l'ami de tout le monde. Le président syrien est devenu l'ami de Macron. Jusqu'à le tapis rouge à l'Élysée. Donc, on met le tapis rouge pour quelqu'un qui a éliminé les Français, les Occidentaux en Syrie. Et les êtres humains en Syrie, les Syriens. Tapis rouge. Erdogan est au téléphone avec lui tout le temps. C'est pour ça que j'ai dit au pays de l'AES, attention avec Erdogan. Le pays qu'on appelle la Turquie là est membre de l'OTAN. Donc on doit faire très attention dans leur duplicité. Ils sont prêts à tout. On doit faire très attention. On ne doit pas embrasser tout le monde. When I say that, friends, quand vous regardez très bien, Djulani aussi, dernièrement, quand Trump était au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, il a rencontré Donald Trump devant Ben Salman. C'est même Ben Salman qui a proposé la construction de 200 mosquées au Burkina Faso. Incapable de proposer la construction de 200 hôpitaux ou centres de santé. Mais 200 mosquées étaient prêts à construire au Burkina Faso. Vous comprenez
pas que ces gens-là sont des mèches, ils travaillent ensemble pour la promotion des terreaux dans le monde, surtout en Afrique. C'est ça, parce que l'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique a été toujours le futur, l'Afrique a été toujours le présent. Mais il faut continuer à déstabiliser l'Afrique avec ces différentes méthodes. Quelqu'un ne peut pas être terreau. Il y a de cela 10 mois. Vous dites que si on l'attrape, c'est 10 millions la personne qui va monter là où il est. 10 mois après, il devient président. Il est respecté partout. On envoie même les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne le rencontrer. Il refuse de saluer une femme. On trouve que c'est normal, c'est la tradition et tout ça là. Mais quand c'est en Afrique, oh ben c'est pas possible, ça c'est le manque de respect et tout ça là. C'est à nous de se faire respecter, les amis. Je le dis encore, c'est à nous de se faire respecter. Le mec qui part en France, comme j'ai dit, c'est une honte. Hein? C'est une honte. La France dont on ne sait même pas cacher, Macron ne sait pas cacher. On découvre donc Macron, l'ami des terreaux, donc Macron finance les terreaux. Et en Arabie Saoudite, les Américains, à travers leur président Donald Trump, que je n'aime pas. C'est-à-dire que quand je parle de Donald Trump, c'est parce que lui, au moins, il est pragmatique. Lui, il n'est pas dans l'hypocrisie de Biden, de Barack Hussein Obama qui vont dire non, on ne veut pas ça alors qu'ils veulent ça. C'est ça. Il est là, président américain. Donc voilà mon souci. Les amis, donc le président syrien est devenu un homme qui fait ami, on l'embrasse partout dans le monde. D'accord. Ah bon, c'est comme ça? Bon, d'accord. Donc ça se passe comme ça. Donc sofa. Bon, donc l'image là doit être claire. Aucune, c'est-à-dire que les gens qui disent aujourd'hui non, quand vous voyez cette image des amis, vous devrez comprendre que les gars sont en train de se préparer avec le président syrien pour utiliser certains de ces gars qu'ils ont utilisés en Syrie pour créer du désordre, certainement pour amener en Afrique. Mais ils doivent savoir qu'en Afrique, on va les envoyer en enfer. Et bienvenue Tansa, le journaliste de la RTB, va faire un reportage, vous avez vu, en enfer. On les a envoyés en enfer. On va les brûler. Comme a dit Toj, le vice-président de la Douma, Piotr Tolstoï. Oui, on va les brûler. Manigancez ce que vous manigancez avec lui là. Il doit savoir qu'on va le brûler. D'abord, les sanctions contre la Syrie ont été levées. Ils ne se cachent même pas. Les parents des terreaux. Marcher avec un terreau hier. Ça veut dire que vous préparez l'attaque contre le peuple du monde. Mais ça ne va plus marcher. On n'est plus dupe. On n'est plus dupe. Je vais attendre encore dire que la junte au pouvoir au Mali, la junte au pouvoir au Burkina Faso. Bande de voyous. Thank you, friend.